trice. Real name, no gimmicks. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Guess who's back? Back again. Mieux vaut perdre son temps, mais moi je pense que si j'avais l'occasion, moi j'ai voyagé à 26 ans, mon premier voyage j'avais 26 ans. C'était ma première lessive, je fais ma première lessive pour dire à quel point j'étais conditionné par la famille et ce genre de choses. C'était ma première lessive et mais de là, bah, tu te construis tout seul, tu fais les choses tout seul, tu t'envisages la vie par tes propres moyens, t'as plus de conditions, t'es libre, seul sur la route. C'est à la fois très simple et très compliqué. D'ailleurs, du coup, pour les personnes qui vont l'écouter, je rappelle que le but de ces petites interviews, je vais en faire plusieurs pendant toute la période du printemps, là, c'est de répondre en fait à une seule et unique question, c'est pourquoi t'es revenu. Et pour arriver à ce point-là, en fait, on va juste poser des petites questions. Là, j'en ai déjà une qui me vient en tête, c'est est-ce que tu trouves que les Français en général, dans les pays d'Europe de l'Ouest, voyagent plus que la moyenne? Est-ce que tu en as rencontré plus que d'autres nationalités quand tu étais à l'étranger? Alors moi, j'ai un peu ce principe sur les... Est-ce que j'en ai rencontré plus? Ouais, partout. Parce que j'ai fait les PVT. Moi, surtout, j'ai commencé avec les PVT, les permis de vacances travail, working holiday, machin. Et forcément, il y a des quotas. Il y a des pays comme l'Australie, je pense qu'il n'y a pas de quotas parce qu'ils ont besoin de monde, c'est grand, il y a de la place et au final, ça apporte des choses. Mon principe, moi, c'est un peu rédhibitoire, mais d'abord, t'entends première rencontre avec le français à l'extérieur, surtout dans les pays anglophones, tu juges son niveau d'anglais. Ouais. Est-ce que le mec est en grosse galère, donc c'est-à-dire est-ce qu'il vient d'arriver, est-ce que si c'est ça, et de manière générale, souvent moi j'évite les Français parce que un bon baroudeur qui se respecte. J'évite les Français, je leur dis que je suis belge, je suis flamand, je fais ce que tu veux, j'évite la chose et au final tu te retrouves avec des Français qui font comme toi, qui évitent. Et au final, se dire, oh, mais toi, t'es un Français cool. Bah oui, mais toi aussi, t'as l'air cool, mec. Ou t'aurais pas bien, je te présente mes potes ricains, ils sont cool. Et souvent, c'est ça. Donc, est-ce que j'en ai rencontré? Oui. Vraiment pas intéressé de rencontrer du français. Le français de Sydney, t'as pas envie de les rencontrer. Les Français de New York, t'as pas envie de rencontrer. Montréal, j'en parle même pas. Je pense que c'est bien. En ce qui me concerne, si je voyage, c'est pour être un élément unique et une curiosité. C'est-à-dire, tu débarques dans une région du Québec paumée, ils ont peut-être jamais vu de français. Ouais. Bon, t'as du ça qu'ils connaissent, comment ça s'appelle tout en haut, j'ai plus le nom, Parc Forion, tout ça. Le Saguenay et tout? Non, encore plus haut. Voilà. À l'œil du Québec, là? Non, tu sais où il y a le Rocher Percé. En Gaspésie? En Gaspésie, bon, il y en a quand même pas mal, mais beaucoup moins que Montréal. Québec, il y en a moins qu'à Montréal. Donc, si tu te retrouves dans une ville paumée en Ontario ou dans le Saskatchewan, tu seras l'élément unique. Ils ont déjà vu des francophones, beaucoup sont francophones, même si tu sens qu'ils sont vraiment très anglais. Donc c'est ça, moi je cherchais toujours le côté unique, le côté d'être l'élément unique et très ouvert à me mingle avec les Français, me mélanger avec les Français. Mais de manière générale, je recherche pas ça au contraire. Alors là, tu disais tu as 43 ans, t'as voyagé combien de temps? En tout et pour tout, 15 ans presque. C'est énorme. Ouais, c'est fatigant. Ouais. Je suis revenu. Et là, t'es revenu en France? Je suis revenu en France. C'est toute une histoire, mais j'avais des problèmes de dents. Déjà, quand je suis parti aux US, je m'étais fait agresser 3-4 ans avant. Puis ma dentiste, c'était une dentiste pas chère, mutuelle, machin. Elle m'a pas très bien soigné. Et ce qui fait que j'ai développé des kystes. J'avais 3-4 dents, j'ai développé des kystes sous les dents avec des crises qui revenaient régulièrement. Et ça le temps entre chaque crise était de plus en plus court jusqu'à temps que j'avais des balles de ping-pong. Des problèmes de santé lourds, quoi. Problème de santé lourds. Tu te fais ausculter pour dire que tu as un problème, ça te coûte 300 €, $300 chez le dentiste américain. Et il s'est avéré un moment, les crises étaient tellement fortes, tellement difficiles que je devais me faire opérer. Et si je me faisais ça, m'opérer aux US, ça me coûtait entre 70 et 100 000 balles. Alors, juste pour... Ça, c'était quand à peu près? Ça, c'était... le checking, c'était en 2019. Ok, donc est-ce que tu pourrais prendre un petit crayon, la couleur de ton choix? On va le mettre... Et mettre une petite croix. On va le mettre en rouge. Les dents, tu vois. C'est toi qui choisis. Tu peux aller au milieu de la feuille. Non, je vais mettre à la fin. Je vais faire un petit... Organise-toi comme tu veux. Ouais, tu vois, je vais faire les dents, tu vois, 2019. Et
Et donc, par rapport à tout ça, je dis, bon, Johnny, comment tu fais ton histoire? Soit tu continues ta carrière dans l'informatique, j'allais dire, dans le cinéma où tu vas rien être payé, tu vas te faire chier cet été à Los Angeles, ça va te coûter un bras de loyer, de machin, de ci, de là. Ou alors, tu courtes un peu, tu casses tout, tu t'en vas. Et j'avais un plan pour bosser à Hawaï. Et putain, je pourrais peut-être passer 4-5 mois à Hawaï. Je rentre en France, je me fais opérer. Ça pourrait être pas mal. C'est ce qui s'est passé. J'ai tout lâché. Je me suis barré quasiment du jour au lendemain. En moins de 15 jours, la partie dégagée, mes meubles, mes fringues et tout. J'avais balancé des fringues chez des potes, des sacs dans des storage. Ok. Et j'étais parti à Hawaï finir ma saison où c'était la fête, les sorties, les randonnées. En fait, on est d'accord que des fois, quand tu es à l'étranger, ça fait des poupées russes d'expatriation, c'est-à-dire tu as ton point d'accroche qui n'est déjà plus chez toi. Et en plus de ça, tu te rajoutes des difficultés en allant encore plus loin. Exactement. Mais c'est un kiff. Tu dis, putain, je suis Ouais. je suis LA-based. C'est-à-dire, je suis basé sur mon quartier général, Voilà. c'est Los Angeles. Voilà. Même si à chaque fois, je faisais la gueule de rentrer à Los Angeles, je dis, c'est quand même pas mal. Quoi. Là, quand je rencontrais Quand j'ai eu la chance d'aller 2 fois à New York, la deuxième fois, on a rencontré un peu plus de locaux. Et ils me demandaient, bah, tu viens d'où et tout. Je dis, je suis français, mais je dis, j'habite à Montréal. Alors là, déjà, dans leur tête, t'es canadien, parce que français, Montréal. Je dis, non, je suis français de France. Je suis French. Voilà. C'est ça, je suis pas French-Canadian. Quoi. Et déjà, là, ça devenait compliqué à expliquer. Après, mon pote, il me disait, oui, mais il est binational en plus, il est franco-italien. Enfin, aïe, 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 mais il faut, mais t'es du New Jersey, je comprends pas. Et les mecs, tu les perds un peu. Mais c'est vrai, mais du coup, ça te donne encore une fois, une autre identité. Ça te donne mais c'est bien comme ça. Non, Faut que tu parles devant, en fait. comme ça. Non, sur le côté. Ah, sur le côté. Ouais, là où il y a la marque. C'est très bien, pas pour moi. Mais ouais, ça donne une identité tout autre. Et puis au final, ce n'est qu'une stricte vérité et qu'une résultante de ce que tu vis, ce qui se transforme à toi. Très bien. Ce qui se transforme à toi. Et ouais, donc moi je suis rentré pour me faire opérer des dents. Et l'histoire, c'est que rendez-vous pris, machin, tac, tac, je me fais opérer. Ça craint, il y a un virus qui vient de Chine, on sait pas trop. Puis bam, lockdown, bloqué, tu vois. Alors si j'avais un billet d'avion, Ouais, c'est vrai qu'il y a eu ça, ouais. nanana. Ouais. Donc ça m'a forcé à me réadapter ici. Puis au final, je me suis rendu compte que je suis plus proche de ma mère, et que j'étais pas, je m'étais intéressé de rien à la famille pendant toutes ces années. Il y a eu la grand-mère qui est décédée entre deux. Il y a eu plein d'histoires qui me sont légitimes. Je dis bon, même si c'est pas fun, hein, c'est pas du surf, c'est pas chercher la grande vague à Hawaï, c'est chercher un petit. Mais ça m'est normal, c'est légitime. Il faut que je remplisse ma mission. T'étais sur les racines, mais d'autres types de racines, quoi. J'étais 2 petites de racines et Ouais. puis bon, on y reviendra après. Moi je reste un ch'ti. Je suis très content, très fier d'être ch'ti, d'être un gars du Nord. On a une très belle culture, même si on nous méprise ailleurs. Encore une fois, c'est juste par ignorance qu'on a des vannes sur notre accent, notre manière de vivre, nos briques rouges. C'est juste de l'ignorance et ça me fait pas drôle, comme on dit. Est-ce qu'on n'est pas un peu les Québécois de France ouais, Non, non, vraiment pas. On a l'air peut-être. On a l'air On a peut-être. l'air, ouais. On a peut-être l'air, mais encore une fois, faut juste connaître, se faire notre Dans la idée, forme, puis quoi. Si ça tombe pour les gens du Sud, c'est absurde. D'ailleurs, on voit plein de mecs du Sud qui restent. C'est vrai. Avec notre club d'aïkido, il y a pas mal de gens qui sont Ouais. d'Aix-en-Provence, du Gard. Et les mecs, ils sont là depuis 10 ans. Et bon, à part le temps, ils se plaignent pas, quoi. Je veux dire. Alors là, tu m'as mis que tu as eu des problèmes de santé au niveau des dents en 2019. Après, tu es parti à Hawaï. Ça, c'était la même année. Ouais. Est-ce que tu peux le Alors, alors Hawaï, ouais. Alors, Hawaï, il y a eu plusieurs. Parce qu'il y a la partie Los Angeles, California. Tu vois. Ah, il y a un petit bleu turquoise surf, qu'on va dire. Ouais, là. Et il y a eu la dernière partie. Alors c'est drôle, c'est Los Angeles et Maui, l'île de Maui. Ça a cramé, les deux ont cramé. Tu vois. Ok. Et là, c'est vraiment la fin de toute ton expérience voyage des 15 ans, quoi. C'est marrant, tu démarres par la fin, quoi. Ouais, parce que c'est les dents, en fait. Hein, sinon, j'y serais peut-être encore. Hein. Mm. C'est les dents qui ont fait que ça craint. Je commence à avoir des grosses. Puis, t'es pas sortable. Être dans le cinéma, tu vends, et surtout quand t'es français, tu vends, quoi. Ouais. Donc, ton anglais, il doit être non seulement excellent, compréhensible, et t'arrives avec une shit comme ça, tu dis, le mec, il est pas sain. Aïe, aïe, aïe. Il va me claquer dans les pattes en plein tournage. J'en veux pas. C'est moi la première remarque que je me ferais. Je dis, mais qu'est-ce que c'est cette personne? Et aussi, il y a eu 2017, 2018, il y a eu trois Hawaï. Et là, c'était plus à Honolulu. Et tu vois, l'île d'Oahu. Donc, ça reste les États-Unis. Ça reste les États-Unis, mon gars, c'est sûr. Clairement, Oahu. Merde, j'ai fait la reverse, c'est pas grave.
mais qui est l'île Honolulu principale. Si vous cherchez des plages de sable fin blanc, c'est Oahu. Maui, c'est pas trop la plage, c'est plus Ok. les rochers, le vent, le kitesurf et le volcan aussi, mais qui est éteint. C'est une autre histoire. Donc, moi, j'aimerais rebondir sur ta question, ta Ouais. petite question d'entrée qui est pourquoi tu es rentré? Alors, à la base, on pourrait dire les choses classiques, hein, une fin de visa, la fin d'aventure, une Ouais. expérience terminée. Mm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as peut-être pas trouvé tous les ingrédients, c'est-à-dire un travail pour te stabiliser financièrement, qui Ouais. est que tu le veuilles ou non, que tu sois anti-système ou machin, une réalité absolue. T'as pas de chico, t'as pas de pépette, tu peux pas rester, tu peux pas être Voilà. pas crédible, t'as pas d'assurance maladie, c'est ce qu'on te demande tout le temps en expatrié et compagnie. Tu peux pas avoir de copine, tu peux pas faire du date et faire des invites au resto, tu peux rien faire, pas de voyage, pas de voiture, pas possible. Donc la vraie question, c'est avec la manière de rentrer, c'est ça, c'est toujours vu comme quelque chose d'un peu négatif. Parce que Ouais. t'as pas réussi, tu te... Un petit goût amer en bouche, quoi. Un petit seum. Clairement, Comme on dit. un petit sum, clairement, c'est pas banger, comme disaient les jeunes, mais ouais, un petit sub, un sentiment d'inachevé, D'inachevé, ouais. d'inachevé, de non réussi. Un peu comme tu passes un examen, bah, vous avez 8, vous reviendrez l'année prochaine. Ah. Boule. Ouais. Alors que je dois rentrer à refaire les mêmes choses que je n'aime pas spécialement. Ouais. Et la vraie question aussi, c'est, donc, je suis parti, mais je suis rentré, pardon, mais pourquoi je suis parti? Pour moi, qu'est-ce que je cherche, l'approche initiatique, l'approche... T'avais quel âge quand t'es posé cette question? Quand Alors, ça te fait manger. justement, je vais y venir. Premier boulot, copine, presque un fiancé, un chat, une bagnole, des vacances, Club Med en club, limite, enfin, Mm. all-in, machin. Au bout d'un moment, c'est super boring. Tu prends des kilos, ta meuf, elle prend des kilos. Tout le monde est en galère sur T'avais une c'est vie quoi, plan-plan, quoi, peut-être un peu. super plan-plan. Ouais. Et après m'être séparé de ma copine, t'es retrouvé dans l'appart, j'ai eu 25 ans et je me dis, waouh, et ça fait un quart de siècle, mon gars, quoi. Ok, donc t'as eu un petit déclic de vieillesse, entre guillemets, on va dire. Pas de vieillesse, juste, on va revenir. Tiens, Passer un cap. on va prendre ta. Comment on va le faire en jaune? Tiens, c'est bien jaune. On va prendre ta machin, tu vois, et on va le marquer là, tu vois. 25 ans. C'est un quart de 100 ans, tu vois. Si tu te dis que tu vas vivre 100 ans, en tout cas. Moi, j'espère bien au-delà, mais après, c'est un autre débat. Mais je sais pas si on voit très bien. Ça va, écoute. Ça va, c'est visible. Ouais, je zoome. Et je me souviens, il y avait un match du Barça qui jouait contre je sais plus qui, Eindhoven ou Feyenoord, je sais plus, une équipe hollandaise, quoi. Je me dis merde. Bon, j'avais bu c'était mon anniversaire, j'avais vu quelques coupes. Et effectivement, ça m'a lancé sur le fait, mais j'ai rien fait de marquant. C'est-à-dire que si je regarde l'année d'avant, je dis bah ouais, j'ai eu un chat. Après, bah, je me suis mis en ménage, bon bien, mais là, ok, j'ai fait ci, je fais ça. Bon. Mm. C'était pas génial sur mon CV. Et fait que j'ai un de mes oncles qui revient de voyage et qui a un pote qui habite à Vancouver. Ouais. Il l'emmène voir les baleines. Et il dit, oh, viens Jeannot, m'appelait Jeannot. Ah, Jeannot, viens me voir. Il est de Wascal, un mec de Wascal, du port du Dragon, la NHF, le tout permis bateau. Donc moi, c'est pour ça que je connais un petit On peu est collé, Wascal. quoi. C'est pas un endroit qui m'est pas familier, au contraire. Et donc, je rencontre cet oncle qui me propose ce projet. Mais avant, moi, il y a plusieurs choses qui m'ont marqué. Donc il y avait les rencontres, bien sûr, puis il y a des images qui restent et des choses qui restent de manière subliminale dans ta tête. Ouais. La première pour moi, c'était lorsque j'ai vu ce film L'Auberge espagnole avec Ok. Romain Duris de Capuche. On pense Erasmus, quoi. très Erasmus. On pense ce qu'on veut de son film, c'est un bon film, c'est n'importe quoi ou peu importe. Moi, j'ai absolument fantasmé sur le fait que le héros, le personnage principal, Romain Duris, il arrive là, puis il parle espagnol, il parle anglais, dans une ville Ouais, qu'il tu connaît rencontres pas. plein de gens. Il galère, tu rencontres des gens qui n'ont pas rapport, des gens dans ton cercle, ou des gens dans un cercle très très loin, et puis t'arrives des aventures, il y a ta copine qui arrive plein d'embauches. Je me suis dit, waouh, c'est assez cool en fait. Ok. J'ai trouvé le héros très séduisant dans le sens, waouh, je m'identifie pleinement à lui, et ce qu'il vit, c'est vraiment cool, je veux vivre la même chose, quoi. Et donc ça a été le début de tout ça, de faire ces mélanges. J'adore le mélange culturel, la différence. Je trouve que tu as toujours des choses à apprendre. Tu sors un peu de ton petit moi. Non, je fais comme Ouais. ça. Non, il y a des gens qui font autrement, des endroits différents. Bon, c'est bien, c'est pas bien. Après, chacun fait ce qu'il peut. Et ensuite, il y avait cette phrase que
que je vais reprendre. Je cherche mon téléphone parce que je l'ai mis sur mon téléphone, peut-être ici. Tout à fait, bouge pas. Yes. Et cette phrase est absolument marquante, surtout qu'elle m'a un peu suivi après dans mes études et je vais te l'expliquer après. C'est une citation du film? Non, Non. c'est une citation d'un auteur que j'ai été chez mon Toubib et le gars, il est docteur, donc il a des petites passions. Et puis des fois, il accroche des citations au mur, tu sais, dans la Ok. salle d'attente, il pine. Et t'as vu ça? Et j'ai vu ça, cette citation, c'est Joseph Campbell, j'expliquerai un peu plus tard qui est cette personne. Et cette citation est la suivante. La majorité des gens pensent que nous recherchons tous un sens à notre vie. Je ne crois pas que c'est ce que nous recherchons. Je crois que ce que nous recherchons est l'expérience d'être vivant, de manière à ce que nos expériences de vie sur le plan purement physique soient en résonance avec notre réalité la plus profonde et la plus intime, pour que nous puissions enfin ressentir l'extase d'être vivant. Ok. Est-ce que tu crois que... Alors vas-y, du coup, qu'est-ce que tu voulais dire par rapport à ça? Bah, c'est juste ça. Ok. Qu'est-ce que je vais faire pour que je me sente à mon... Ouais, l'extase d'être vivant, sans naturellement en disant waouh, je suis qui je suis, ce que j'ai fait c'est bien, ça m'apporte du bonheur, de la joie pour moi et autour de moi, et je suis accompli, j'étais sur ma ligne, Mm. j'ai fait ce que j'ai fait. Est-ce que tu... En tout cas, parce que moi j'ai toujours un peu cette image du coureur des bois français, tu sais, qui au 16e, 17e siècle va en Amérique pour vendre des pots, etc. Mais même encore maintenant, je me dis, est-ce que c'est pas... en France, on a quand même un système scolaire qui est très normatif et qui te met dans un cadre. Je pense que tu seras d'accord avec ça. Absolument. Est-ce que ça génère pas plus que dans d'autres pays, peut-être un peu plus laxistes en Europe à ce niveau-là, au niveau de l'éducation, des envies beaucoup plus fortes après de vouloir, comme tu dis, chercher cette énergie de vivre un petit peu ailleurs, quoi, Je pense que c'est une question aussi s'évader. de personnalité. Ok. Alors oui, le système, il est pareil pour tout le monde. Mm. Il y en a qui vont s'en convenir. Ouais. Il y en a qui vont s'en convenir, qui vont faire un BTS ou pas de BTS. Ça va, Je connais plein de gens qui rentrent, hop, ils rentrent à la mairie, ils sont fonctionnaires, ils ont leur truc. Ils ont des enfants, ils ont des petites passions, des activités, la famille, peu importe, ou du sport. Ou... Good enough. Good enough, ils vont au stade de foot, ils sont super satisfaits avec ça. Ouais. C'est génial. Moi, c'est ce qui d'ailleurs m'a embourbé avec mon premier histoire de couple. Je me suis dit, wow, c'est marrant en fait, c'est pas ça. L'image, c'est pas tant l'image de l'école et de la norme, c'est plus le degré au-dessus, quoi, de la famille. En plus. Moi, j'ai étudié tout ça, c'était pour faire plaisir à ma mère au final. Ouais. Ma mère, elle voulait que je sois à côté d'un chauffage l'hiver, qu'un petit ordinateur, une paye, une assurance maladie. Cool, toi. Normal. En fait, c'était son rêve, quoi. C'était plus ou moins son rêve, le côté de qu'est-ce que la famille va penser des études que tu as fait ou les voisins. Au final. Et là, tu as mis 25 ans. Est-ce que, je sais pas, tu arrives un peu à cet âge-là, est-ce qu'on pourrait dire que tu étais comment on dirait maintenant, un doomer boy? Est-ce que Un tu vois boomer Qu'est-ce que Ouais, doomer, tu sais, c'est cette figure un peu mémesque qui est avec un bonnet en train de fumer en bas d'une tour qui déprime, tu sais, qui est pas bien en fait. Tu vois, la vie continue, mais Non, t'as- un gros joyeux. il fait gris, content. quoi. Non, ouais, mais quand même content que j'arrive quand même à Ça allait. comment dire, à transcender ça à travers le quotidien, quoi. T'as une copine, t'as le temps, tu fais des câlins, t'as un chat, t'as des projets, Ouais. t'achètes une cuisine, tu refais la déco de l'appart, genre de choses. Et ce qui n'est absolument pas, comment dire, si certains se retrouvent dans ce truc-là, c'est absolument parfait. C'était juste pas pour moi, quoi. C'est juste Ok. l'alerte. Tu tombes dans tout ça, tu t'engages, c'est entonnoir, je vais pas dans le bon sens. Mais là, il y a eu des petits. C'est comme un peu de l'eau qui frémit. Tu as eu les 25 ans, tu as eu la citation du médecin, La tu as eu. Ah, clairement. Il y a 2-3 éléments quand même un peu marrants qui sont tout d'un coup. C'est comme un puzzle qui est en l'air. Tu vois, Ouais. les pièces du puzzle, elles sont pas dans la boîte, elles traînent. Puis d'un seul coup, ça vient juste s'aimanter, que ça clac, 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 clac. Puis des fois, t'as juste la boîte, elle est secouée par une émotion, par une vision, ou une rencontre, ou comme je disais. Et à ce coup, ça se met pas tout en place, mais il y a comme ça s'aimante et ça commence à prendre de la forme. Ouais. Et ce que j'ai envie de dire à travers ces 15 ans, pardon, de voyage, on va dire, la forme, elle n'est pas encore complète. Et je pense qu'elle sera complète que lorsque je passerai. Quand tu arme à gauche. casses ta pipe, ouais. Donc là, tu as 25 ans. Tout à fait. Donc on est en quelle année? Là, on est en 2006 environ. Ok. Oui, parce que je suis de 81, tu vois. Parce que ça, c'est 2006. Et donc, quel est ton premier départ? Quel pays tu choisis et pourquoi? Tofino,
British Columbia, Canada. Ça, c'est C'est loin, déjà. loin. Alors, Tofino, pour les... Donc, t'as ramené des petits J'ai documents. ramené des documents, mais en l'occurrence, voilà, Tofino, c'est ça. C'est le jardin d'Éden. C'est absolument magnifique. Donc, Un archipel. c'est encore mainland, c'est encore le continent, on va dire. C'est Vancouver. Ouais, Alors, on va faire, s'il y a un dessin, on va faire un dessin, on va le faire en noir. tu vois. vas-y. On va faire la côte ouest canadienne, qui ressemble à peu près à ça, tu vois. Donc là, on a la frontière, on a Seattle. Ouais. Qui est absolument cool aussi, qui est un autre... la côte ouest, hein, moi, je suis fan. Je suis cramé de la côte ouest. Et ici, Vancouver, tu vois, qui n'est pas la capitale de la Colombie-Britannique. Et non, car c'est Victoria. Tout à fait. Au-dessus, tu as le Yukon, Voilà. tu vois, et après, un peu plus loin, tu as l'Alaska, tu vois. Et donc, sur la gauche, c'est l'océan. Sur la gauche, c'est l'océan Pacifique, tu vois. Ouais. Et là, tu as une île qui est 4 fois grande comme la... C'est tout en longueur. Mhm. Donc, tu as Victoria qui est ici, tu vois. L'île de Vancouver, donc. Voilà, l'île de Vancouver et Tofino, c'est à peu près, c'est un petit bras Ok. qui est là. En fait, ça fait comme un T. Tu arrives là, hop, tu as Tofino et Ucluelet. C'est 2 villes. Tofino est bien plus charmant, même si Ucluelet est très sympathique. C'est pas à l'échelle, faut préciser. Absolument, absolument pas. C'est zoomé absolument- dans un- c'est juste pour donner. Je suis pas très bon, dessinateur, machin, mais en tout cas, on met de la couleur et c'est explicite. Ce qui compte, c'est la. Ouais, l'idée, c'est qu'on arrive à suivre ton... C'est ça. Et donc là, on arrive. Alors, Tofino, c'est vraiment la partie qu'on voit pas. C'est la partie derrière. Ici, c'est toutes les plages. La Cox Bay, Chesterman Beach, la fameuse Chesterman Beach, Mackenzie Beach. Mhm. Et après, il y a plein de petites plages. Et la ville de. C'est une ville de pêcheurs qui aujourd'hui vit un peu grâce au tourisme et au surf. Skateboard, la ride en fait, et un peu de randonnée à droite à gauche. Donc c'est très sauvage. C'est blindé d'ours, blindé d'aigles. Du raton laveur, des totems d'indiens. Est-ce que ici, j'ai peut-être 2-3 petites images qui seront assez parlantes. Tac, tac, tac. Donc, il y a l'histoire d'avant. Pourquoi j'ai passé mon permis bateau, je voulais faire du bateau là-bas. Et je suis... Qu'est-ce que j'ai là? Non, c'est peut-être plus ici. Tu vois, ça, j'ai pas bossé rien. Ça sera coupé au montage. L'archiviste. Ça sera coupé au montage. Mais, hop, désolé aussi. Voilà, j'ai acheté un van qui est celui-ci pour parcourir après mon acolyte. Donc l'histoire se continue après Tofino. On a fini la saison. Alors, c'est marrant parce que tu as voulu partir dans un endroit très nature. Ouais. Mais toi, tu étais du Nord aussi. C'est une région très urbanisée, industrialisée, on pourrait dire. Donc, il y a aussi peut-être cette envie de s'éloigner de... Aussi, mais c'est surtout quelque chose que je connaissais pas. Je suis allé une première fois 3 semaines. Ouais. Et je te dis, j'ai vu les totems, j'ai vu tout ça, j'ai vu les Indiens, j'ai vu les ours, le bateau. Mon pote, il y avait un bateau, on va pêcher. C'est blindé de Québécois. J'avais jamais rencontré de Québécoise de ma vie. T'es tout de suite en... Tous tes sens sont dispo. Et c'est là que tu vois en fait une sorte d'abondance d'expérience. Et c'est marrant parce que tu aurais pu te dire, oh, bah, je vais. C'est pas juste pour les paysages, parce que tu aurais pu aller ailleurs en Europe, même en France. On revient vraiment autre chose, quoi. à ma citation, c'est pour vraiment l'expérience. Ok. L'expérience d'être vivant. Et après, encore une fois, on y croit pas. Au fur et à mesure, je me suis intéressé à la numérologie et je suis chemin numéro 5. Ok. Et chemin numéro 5, c'est explorateur, aventure, qui n'aime pas la routine, qui ne s'engage pas trop, et qui a en tout cas les faiblesses et peur de l'engagement. Donc, ça, au final, je suis pas un fou, je suis pas anormal, je suis juste qui je dois être. C'est ça. Je suis absolument. Si je suis à Lille, tu me croises dans la rue, si je suis monsieur lambda, quoi. Ni vu ni connu. Je suis même un loser, si tu veux, il n'y a pas de problème, mais en voyage, là, c'est facile quand je raconte ce que j'ai fait de A à Z. Les gens ils sont. Ouais, mais ce qui est drôle, c'est que. On a démarré un petit peu par la van life. J'ai démarré un peu par la van life et rien n'était écrit. Rien n'était écrit, et ce qui était juste écrit, c'est que j'arrive à Vancouver. Ça, c'était photo. Ouais, Ok. c'est mes photos. Avec ton montage. Avec un peu de Photoshop, parce qu'avant j'avais fait du Photoshop à la main, j'avais imprimé plein de photos, j'avais découpé. Du collage, quoi. Du collage, quoi, voilà. Donc j'ai acheté ce van-là avec mon pote, ça nous a coûté 2000 balles, même pas, si je sais plus. Une somme dérisoire. C'est pas Non, cher, une somme dérisoire. Je pourrais plus trop te dire, faut que je... Mais rouler. Il roulait, on a traversé le Canada avec. Ah, Donc d'est en ouest. Non, d'ouest en est. d'ouest en est, Ouais, exactement. vous êtes revenu vers l'Atlantique. C'est ça. Ok. Vers l'Atlantique, on s'est arrêté à Montréal, on n'a pas été plus loin.
Moi, j'avais une blonde à Trois-Rivières. En plus. Donc, j'allais la rejoindre là-bas. Puis au final, je suis resté 15 jours. Je dirais, je vais mourir là-dedans à Trois-Rivières. Ouais, sans Alors, blague. si Québec, c'est la zone, alors Trois-Rivières, c'est pas, il se passe pas grand-chose. Le pont La Violette, tout ça, bon. Non. C'était pas. C'était une expérience. Je me suis trompé. Je me suis excusé. Ça me plaît. Finalement, j'allais voir mon pote. Donc là, t'as 25, 26 ans dans ces zones-là, 26 quoi. ans, 27 ans, ouais. Et donc, t'arrives en Colombie-Britannique, tu visites l'île de Vancouver. Voilà, je vois tout ça, les aigles, les ratons laveurs, je deviens fou, les loups de mer, les sea lions, American sea lion, les loutres, les ours bruns. Vancouver, l'île de Vancouver n'a que des ours bruns, n'a pas de grizzly, donc ils sont pas agressifs. Ouais. À part quelques pumas, à l'inverse de Vancouver où il y a les Rocheuses. Et là, c'est plus du grizzly, c'est de l'agressif. Faire attention. Faut faire gaffe, Ouais. c'est un peu con. Donc voilà, des parties de basket, du golf à travers des zones où il n'y a personne. Tu roules pendant 1 heure, le van. J'ai X vidéos. Donc mon ami, l'ami de mon oncle qui nous a accueillis là-bas, qui nous emmenait tout le temps en bateau, voir les baleines. J'ai vu les baleines. J'ai été malade, j'ai le mal de mer. J'ai mon permis bateau, j'ai tous les permis bateau, mais j'ai un mal de mer incroyable. Donc à chaque fois que je vais en mer, je vomis, je me tape un peu la honte, mais c'est pas grave. Mais je suis là, je suis présent, je suis mousse malade, je suis présent. Et après, sur la route, on n'a pas fait trop de photos entre Vancouver, on a traversé les Rocheuses, on arrive à Calgary, puis après, là, c'est les plaines. Après, c'est le Saskatchewan, c'est les plaines, donc l'Ontario. Et il y a une image ici, elle est un peu petite, mais c'est l'image où, à Victoria, le van n'allait pas très bien, puis on a été on a été le checker, il y avait 1200 balles de réparation, on s'est dit, vas-y. On prend le risque, on y va, on s'en tape. S'il faut jeter le van sur la route, et ben on le jettera. Et puis on roule. Moi, je dépense pas 1200 balles, c'est mon budget. On dépense pas 1200 balles là-dedans. Puis finalement, il y a tenu. Il a tenu jusqu'au bout. Donc là, on arrive en Ontario. Puis après, c'est les plaines. Il se passe pas grand-chose. On a dit attention dans les Rocheuses parce que tu peux vite arriver à un pic et qu'en bas, c'est éclairci. Puis en haut, il neige et ça glisse. Il y a du verglas. Ça peut être... On n'a pas eu de tout ça. On a vu 2 fois 2 voies, 4 voies et on a roulé comme des assassins jusqu'au bout, j'ai envie de te dire. Et on arrive à Montréal, il y a eu un petit arrêt à Sherbrooke. Ouais. Pareil, j'étais avec mon pote, c'est dit à Sherbrooke, ça craint, c'est pire que Trois-Rivières. C'était plus étudiant, ça allait mieux. Étudiant, ouais. C'était mieux que Trois-Rivières, mais c'était pas génial. Et puis là, on arrivait dans l'espèce de loft. Le chauffage, il marchait pas génial. On mettait le four à fond, les plaques à fond pour se chauffer un peu. C'était une expérience. Puis il a neigé à mort. C'était une des années où les plaines, les réserves de neige à Montréal, tu sais, puisqu'ils mettent ça dans des réserves, Ouais. un peu, étaient remplies avant décembre, avant mi-décembre, avant Noël, c'était rempli. Voilà, c'était une année de record. Ça, c'est mon petit résumé. Alors que t'es resté quoi, Un an. un an là-bas, avec t'as réussi à travailler un petit peu ou pas? À mort. T'as fait des petits boulots, quoi. Donc là, au début, je bossais j'avais plusieurs jobs quand j'étais sur l'île de Vancouver. Je fais la vaisselle. Après, je suis passé prep. Après, j'étais cook en ligne. J'ai fait les fish and chips. Expérience horrible d'avoir les mains dans le poisson toute la journée. Terrible. Je ne le referai plus jamais sa vie. Mais bon, tu sens la friture. Bref, c'est vraiment Ouais. très désagréable. Et je faisais les pizzas de l'autre côté. J'étais chez un Italien qui faisait des pâtisseries italiennes, mais qui était allemand de mère suisse. Enfin, un truc. Tu te débrouillais déjà bien en anglais? Galérien. C'est vrai? L'anglais, je suis arrivé en 2006, galérien. Au final, je me suis rendu compte que j'avais des bons souvenirs de mes cours, même si j'avais des notes dégueulasses. Je me souvenais bien des règles, des verbes irréguliers, ce genre de choses. J'avais une très bonne notion de ça, malgré tout. Et 1 mois de galère, 1 mois où je suis entre les deux, je virevolte. Et le 3e mois, ça y est, je commence à faire des blagues. J'arrive à parler aux gens en me faisant comprendre en étant clair. Ok. Et à avoir assez pour tout, quoi. Assez pour tout. Puis après, c'est ça, t'arrives dans les 80%, puis 1% sont très difficiles. Ouais. Tu vois, au plus ça devient compliqué parce que le niveau est très très fort. Mais trop en galère, puis après, j'ai assez bon, quoi. Donc, est-ce que tu peux nous retracer le parcours là sur le. Tu peux faire évoluer le petit dessin peut-être qu'on voit un petit peu, parce que tout le monde n'est pas au taquet en géographie. En géographie. Donc, on va prendre une couleur un peu plus visible. On va prendre du bleu foncé, déjà. Mais sinon, on va dire que le Canada, c'est comme ça. Tu vois, Ouais. plus ou moins, ça fait un carré un peu plus comme ça, chelou. Mais hop. Donc, moi, je suis parti d'ici, tu vois, Vancouver. On a pris le ferry avec le van. On est arrivé ici, à Vancouver. Et puis, on a fait
On a fait les Rocheuses, on a fait Calgary, donc je vais mettre un petit R pour les Rocheuses. On a fait Calgary, après c'était les Plaines. Je crois que c'est le Saskatoon, donc on s'est arrêté à Regina, tu vois. Puis après Ouais. là, il y a la région des Grands Lacs, t'arrives, t'as Manitoba ici entre deux avec Winnipeg, tu vois. Ouais. Et après là, t'arrives, c'était quoi? Ouais, il y avait Moose Jaw au début, la ville où Al Capone s'est planqué pas mal de temps. C'est une Ok. ville de contrebande à l'époque aussi, la vente d'alcool. Puis tac, il y avait tous les petits lacs à la con, tu vois, hop, Ontario, machin. Puis on a fait tout le tour et on en avait vraiment marre avec mon pote. Là, on est arrivé au bord des lacs. On avait dormi à Winnipeg. On avait roulé presque une journée pour arriver au lac. Et ça fait déjà 3500 bornes que tu roules. T'en peux plus. Ouais, c'est Ça devient- extrêmement long. Ça devient compliqué. Je Ouais. spoonais avec mon pote. Je dormais en cuir avec mon pote à l'arrière. Il y avait des embrouilles. Oui, ne me parle plus. Ah bon, s'il te plaît, tu veux me passer une clope? Ah bah ça y est, maintenant. Astérix et Obélix, Des quoi. ouais, exactement, des petites histoires comme ça très très drôles. Et le petit couple, en fait, la petite bromance qui part un peu en vrille. Mais Non, parce que t'es en promiscuité. à mort. Et puis rouler, ça devient ton métier, en fait. Puis ton Tu pote, fais que ça, quoi. T'es agacé, ton pote se renifle, t'es agacé, Ouais. lui te dit un truc qui me parle pas. Qui, arrête le camion, on va se battre tout de suite, ça va être réglé. Aïe, 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 aïe. Et donc cette région, on arrivait là, on s'est dit, vas-y, on fait les lacs. C'était ça, on était à Sault-Sainte-Marie, si je me rappelle bien. Et on s'est dit, vas-y, demain matin, on est à Toronto. Et au final, on s'est réveillé. Toronto, c'est un petit peu plus bas, là. Tu vois, Ouais. on va dire que New York, Le- c'est là, tu vois. Le fer à cheval C'est du ça. Canada, quoi. C'est comme un triangle, Vancouver, Toronto, Montréal. Ouais. New York, c'est comme une espèce de triangle. Et donc, en une nuit, on a roulé là, on est arrivé. C'était quoi la ville? Genre London, Ontario. London, ouais. Mm. Et après, il restait encore 5-6 heures. On arrivait en fin d'après-midi. Donc, en moins de 24 heures, on était à la sortie du Manitoba et on arrivait à Toronto. Qui a une belle trotte, faut le dire. Qui est une belle, 1100, 1200 km. Donc là, on est quoi? On est en 2007? Là, on est comme en ça 2007, exactement. On est en 2007 et on est en 2007 et on est mi-octobre. On arrive à Halloween. On est en 2007. On est en 2007. On arrive à Halloween et donc à Toronto, moi, mon pote, il y avait une copine, enfin une nana qui connaissait, ce qui pouvait rester. Elle avait un copain. Donc c'est ses affaires. Moi, je dis, écoute, je prends le van. Est-ce que je peux prendre, parce que là, on était copropriétaire du van. Est-ce que je peux prendre le van et aller voir ma blonde à Trois-Rivières? Et il m'a dit, vas-y, mon gars, moi, je reste ici. Pour moi, c'est bon. Je suis chaud. Je sens que ça. Et au final, c'est pas passé comme ça. Mais donc, je suis à Trois-Rivières 15 jours. Je dis, ah, je vais mourir. Et j'ai retrouvé mon ami à Sherbrooke. Et à Sherbrooke, c'était Halloween. On a fait. Donc, c'était à l'est de Montréal. Donc, Sherbrooke, si Montréal, c'est ici. Sherbrooke, c'est un peu plus loin. Bref, c'est dans les cantons de l'Est. Ouais. Sherbrooke, tu vois. Et à Sherbrooke, on a fait Halloween, puis le lendemain, on s'est barré à Montréal. Et on a fait un petit mois de galère dans le van, la grippe dans le van, on Aïe, garait aïe, sur des aïe, parkings. Entre deux, il y avait le changement d'heure, on avait payé, puis les mecs avaient dit qu'on n'avait pas payé, on a eu une amende. J'ai dit, putain, on la payera pas, j'ai envoyé une. Français, anglais, moi je suis bilingue, monsieur. J'ai envoyé une lettre. Et je dis, on ne paiera pas, point barre, quoi. Et c'est de votre faute, il y a hors de question que je le paye dans la galère. Et donc voilà, puis au final, moi là, j'ai vite retrouvé un job en informatique. Et j'ai pas tenu. J'habitais, moi, à Griffithstown, donc au canal, c'est Près de la Chine, c'est ça? à côté du canal de la Chine, exactement. Ouais. Five Roses, quand tu vois Ouais. le Five Roses, je peux pas l'allumer. Quand tu vois le Five Roses ici, tu vois, hop, ici. Lorsque tu vois le Five Roses ici, c'est la ville québécoise, canadienne, synchro, ça, tu vois. Ouais. Et moi, j'habitais juste à côté. Donc, on est quand même au centre. Si Montréal, ça fait comme un M. Ouais. On est à la pointe en bas et il y a le Saint-Laurent qui passe et il y a un petit bras qui coupe une partie du M de Montréal. Et moi, je bossais sur l'île de Laval. Donc, je devais prendre, en plus, j'étais intermétro. Je devais prendre métro 1, sortie métro 2. Donc, je payais 2. Ça me coûtait une. J'étais avec mes petits mocassins dans la neige à 5 heures en attendant mon bus. Et en fait, en comprenant qu'en fait, il passait à 52, puis moi, j'arrivais à 54 et j'attendais 40 minutes comme un con à me les geler. J'arrivais chez moi à 19h30. C'était impossible. Là, ça fait 1 an que tu es déjà parti de France. Tout à fait. Comment tu te sens tu te dis, ouais, c'est un truc de fou? Super couillu. T'as qu'une envie, c'est que de rentrer, non? Confiance de fou. Non, confiance de fou. Avoir appris, comme tu dis, tu fais un retour sur ce que tu as appris, sur ce que tu as vécu. C'est pas inimaginable. Et à l'époque, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de Facebook. C'est vrai. C'était juste C'est Facebook. vrai. C'était juste. J'avais un compte Facebook, je postais 2-3 conneries. Et Rudimentaire, quoi.
ultra rudimentaire. On Ouais. n'avait pas de portable, on n'avait pas de GPS, on n'avait pas de 3G, on n'avait pas de tout ça. Vas-y, c'était la fin à l'ancienne, on va dire, quoi. Ouais. C'était à la fin de à l'ancienne, quoi. Et ta question, c'était comment. Comment tu te sens dans Ouais, la tête, ouais. au top. Je me sens au top. Et simplement, voilà, moi j'étais arrivé au bout de l'aventure. Mon pote avait trouvé un job et c'est pareil, il était dans des bureaux, il répondait au téléphone et il tenait pas non plus. Puis je dis vas-y, on rentre, on rend l'appart, on rend tout, on rentre. Et lui a fait une autre aventure et en rentrant, donc la première question c'est pourquoi je suis rentré parce que l'aventure était finie simplement. Ouais. Il y avait encore du temps sur le visa et j'ai dit vas-y, bon coup, on rentre quand même. Et mon pote lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait autre chose. Il est parti un peu en Irlande. On s'est un peu séparés parce que du coup, c'était ton meilleur ami. Puis quand tu reviens, tu vois vraiment si t'es encore meilleur ami. Tu vois Verdict. il y a eu des hauts, des bas, mais on est encore très très proches et encore plus proches. C'est parce que je crois qu'on est loin. C'est parce qu'on est loin Ok. l'un de l'autre. Il y a un vécu que personne ne pourra jamais comprendre. C'est mon grand frère, bien qu'il il y a un petit peu, il y a 2 mois plus que moi, mais c'est mon Ouais. grand frère, je suis son petit frère. Ok. Donc on se casse les couilles mutuellement, on se déteste autant qu'on s'adore. Donc au final, c'est nickel. Il y a toujours un respect. Ok. Et on se parle encore et c'est ça qui est très Il sera peut-être content de l'entendre. Ouais, c'est pas, mais il le sait, il dirait la même chose. Sauf que lui, moi, je suis plus direct, lui, il prendrait peut-être un peu plus de forme, mais je l'aime, voilà, je l'aime, c'est comme ça. Donc là, on c'est rentre mon et grand puis t'as quel âge? 28, 28. 27, 28. Oui, c'est passé 1 an et demi, quoi, quand même. Ouais, on est en 2008, on a passé le truc, tu vois, on est en 2008, tu vois. Ouais. Donc 2008, et ben Et moi, là, le temps commence à passer vite, quoi, déjà. là, je suis plus informaticien, je suis plus ingénieur, je suis plus rien, tu vois, je suis plus du tout, tu vois, je suis en France, quoi. Donc du coup, entre deux, ce qui m'intéresse, c'est job facile, pas saisonnier, mais facile. Du coup, moi, j'habite à Lomme, je bosse à la mairie de Lomme, centre aéré, En banlieue de Lille. en banlieue de Mm. Lille, mairie de Lomme, centre aéré. 5 minutes à pied, littéralement de chez moi, tu vois. Je me lève à 40, 45, je suis habillé, 50, je suis dehors, 55, je suis devant la grille. Donc tu recharges le compte, 8 quoi. heures, je suis au boulot. Peu importe mon état, 8 heures, je suis au boulot. Ma bouffe est payée, donc je dépense pas d'essence midi. Voilà. Je rentre chez moi 5h30, je peux avoir des activités. Hyper rationalisé, quoi. C'est ça. Ouais. Et bon, je te dis, mon pote, je sais plus ce qu'il fait, il faut autre chose. On se sépare un peu et moi, je repars en Nouvelle-Zélande. Je recharge. Et donc là, ça, c'était l'été. Après l'été, je fais un job de genre landscaping. Je coupe les arbres et je fais les haies, je tond les pelouses. Ok. Avec une entreprise, quoi. Et 2009, je redégage, quoi. Nouvelle-Zélande, yallah. Donc t'es resté 1 an en France, en 2009, t'es reparti. Moins que ça, ouais. Alors pourquoi Nouvelle-Zélande? Qu'est-ce qui s'est passé là ce coup-ci? Parce que t'as plus 25 ans, c'est plus Ouais, quart de siècle. Parce que c'est dans les trucs subliminaux. T'avais une photo aussi, t'avais un truc. Avec mon ex, on tripait là-dessus. Et puis, tu te dis, ouais, de toute façon, ni elle ni moi, on aura l'envie ou les capacités, que ce soit financières ou logistiques, d'aller en Nouvelle-Zélande. Ok. Et moi, c'est pas un peu comme un pied de nez, pas comme un pied de nez, mais ouais, moi, j'y vais, quoi. Allez. Et il peut rien se passer de mal, je parle anglais, j'ai un visa d'1 an, j'ai déjà un sac à dos, j'ai pas de ça à racheter, vas-y, quoi. Donc bam, janvier 2009, ouais, c'est bien ça, 2009, ouais, boum. Non, on dirait à chaque fois que tu vas vraiment taper le plus loin possible, quoi. Et il Tu es sur y a Terre. le truc où pourquoi t'es rentré, mais c'est encore une fois, on revient sur la Ouais. question, pourquoi t'es parti, quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu recherches, quoi. Et donc là, t'arrives en Nouvelle-Zélande, t'arrives, comment ça s'appelle, Auckland, c'est ça? Auckland, ça n'a rien à voir avec la Californie, qui est Non, la ville ça. du chêne. Ouais. Et là, c'est Auckland, le général. AU. AU-CKLND. LAND, ouais. Et ouais, et là, je débarque au Auckland, aucune idée de ce que je vais faire, de où je vais. Donc Tout j'arrive seul ce coup-ci, pas j'arrive d'amis. tout seul comme un pouilleux avec mon sac à dos. Et je dis, ouais, je vais t'acheter une tente, on verra. Et c'est là que tu te rends compte que quand tu fais pas de plan, bah, faut arriver prêt, sinon tu patauges. C'est compliqué, ouais. Et j'étais en coach surfing, tu vois. Premier coach surfing, à 1h30 d'Auckland, j'ai fait du bus, j'ai fait du stop. Je dis, mais comment, je me demande des fois comment je suis arrivé à la baraque, comment j'ai réussi à trouver la baraque encore une fois, sans téléphone, sans 3G, sans rien, quoi. Juste avec un plan. Je dis, peut-être. Oh, parce que 2008, Internet, les téléphones Quand sont même, un peu. Quand même, ouais, mais je pense que tu peux avoir de la 3G. Je sais pas, l'iPhone 3, pour dire le smartphone, tout ça. Après, Bah, le premier iPhone, c'est 2007. Donc 2007, ça reste ouais. bricolage, quoi. Quand même. Et moi, je me souviens d'avoir vu les premiers iPhones en fin 2010 en Australie, tu vois. Ok. Et d'avoir les réseaux qui vont avec aussi, tu vois, forcément. Mais sinon, c'est
cybercafé. Ouais, avec un ordinateur portable. Qui ou un galère, truc. ou Mm. peu importe. Quoi. J'avais un ordi portable, mais. Et donc là, j'arrive chargé, et là, j'avais plus le but, j'avais appareil photo, ordi, caméra vidéo. Ok. Comme un ouf. Vraiment comme un malade. Le vrai baroudeur ce coup-ci. Oui et non, super chargé. Mais pas très bien préparé Trop quand même. Trop chargé. Pas préparé sur ce que j'allais faire, mais équipé. Un peu comme toi avec ta petite mallette, tout Ouais. ton matos. Mm. Équipé. Il fallait faire un truc, j'étais là. Quoi. Je record. Quoi. On est en 2007 encore. On n'est pas comme... Il n'y a pas de GoPro, il n'y a pas de tout ça. Mais donc, tu vois. Ouais, parce que t'as toujours ce petit truc en. Il y a le cinéma, ça te plaît, t'aimes bien filmer quoi. J'aime bien filmer, j'aime bien être derrière la caméra, j'aime pas être Ouais. devant. C'est pratique, tu es dans la technique, tu fais des trucs, tu participes. C'est-à-dire que tu peux être avec les cool kids, mais t'as pas besoin d'être super cool toi-même. Ok. Tu es cool dans l'organisation, tu traînes avec les cools. C'est-à-dire que tu es dans les bonnes soirées, tu rencontres les bonnes personnes, tu es au contact des petites nanas super cute, tu dis je veux rencontrer ces petites nanas. Et tu es dans le move en fait, quand je dis ça, j'image ça toujours à travers les filles et tout, mais c'est juste, c'est le côté. Ouais, t'es dans le move, t'es dans les bons plans. Ok. T'es bien placé, quoi. Donc 2009, New Zealand, Nouvelle-Zélande. Aotearoa, le pays du long nuage blanc. New Zealand, donc c'est 2 îles, c'est l'île nord, tu vois, et l'île sud à peu près comme ça. Tac. Qu'est-ce qui t'a. T'es resté combien de temps en Nouvelle-Zélande? 1 an, pareil. Et qu'est-ce qui t'a marqué T'es rentré dans la culture rugby, t'avais des affinités avec la culture néo-zélandaise? Ouais, Maori, avec les Maoris, de manière générale, les nouveaux Néo-Zélandais, c'est comme des British, avec des accents un peu crochus, mais pas trop crochus. Les Écossais, c'est bien plus crochu, mais des gens gentils. C'est un petit pays, c'est 4 millions d'habitants. Ouais. Des gens gentils. Nouvelle-Zélande, t'arrives pas de problème. Ok. C'est très cool, c'est très nature. Il n'y a pas de prédateurs, il n'y a pas de serpents, il n'y a pas d'ours, il n'y a pas de. Par rapport à l'Amérique, Par rapport à l'Amérique, ouais. je dis même pas de risque de se faire tirer dessus Non, très peu. Très peu. Moins libéral aussi Si peut-être. ça t'arrive, bon, c'est la même chose, c'est le Commonwealth. C'est les mêmes, Ah, c'est le même c'est fonctionnement. les mêmes couillons, on va Ouais. dire. Et c'est le Commonwealth. Et non, très bien, très zen, très beau. Des couleurs, des volcans, des surprises, des gens cool. Le Canada en différent. Au final, c'est ça qui m'a fait que j'étais à l'aise parce que c'est le Canada, mais un peu différent. Tu vois. C'est un petit peu Ok, plus petit. Océanie, tu vois, des gros gaillards. Ouais. C'est pas nécessairement des Maoris, c'est peut-être qu'on appelle des Highlanders, tu vois, des mecs Ouais. des Fidji ou des gars de Tonga, Tonga, Samoa. Très rugby quoi. Du beau bébé pour faire de la poussette sur un terrain, c'est sûr. Et ouais, qu'est-ce que j'ai fait là comme Dieu. Là, c'était plus galère. Et j'avais pris un espèce de bus qui s'arrêtait un peu partout. Il prenait des voyageurs. Mhm. J'avais commencé à Auckland, j'étais monté au nord. Il y a toute la culture un peu maori. Il y avait un show à l'époque à la télé. C'était un mec qui dressait des lions pour faire des pubs. Et donc, je suis passé là. Bon, ça m'a coûté une fortune pour voir 2 lions en cage. Bon, j'ai fait l'expérience, j'ai tenté, j'en ai fait ma propre opinion. Bon, tant pis. C'était ma connerie, je l'ai validé. Je savais très bien que j'allais nulle part, mais j'ai dit, bon, je vais quand même, je m'emmerde, alors je vais le faire, je vais dépenser des sous. Et après, je suis descendu au sud. Là, il m'est arrivé un truc, une soirée, j'étais à 2 grammes et j'ai tapé 3 fois mon code de carte bleue et j'avais plus de rond, j'avais plus de cash. Aïe 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 Et aïe. pareil, j'ai débarqué à Wellington, notre ville de cinéma, Wellington, Ouais. qui est la capitale cette fois-ci, Mhm. tout au sud de l'île du Nord, pardon. Auckland, c'est plus ou moins au milieu ici, tu vois, Auckland, et ici Wellington, qu'on appelle aussi la petite sœur de San Francisco. C'est très similaire, le climat est similaire, il y a Ok. il y a des cable cars, les maisons, elles ressemblent à peu près pareil. C'est un peu babacool, hippie. Beaucoup moins que Los Angeles, mais c'est un bel endroit pour vivre. Le Ok. temps est pas génial, c'est un bel endroit pour vivre, quoi. Et c'est le C'est tempéré. Ouais, il flotte comme pas. C'est vert, hein, c'est vert luxuriant. Donc, au bout d'un moment, il y a un peu de pluie quand même. Ok. Hein, il y a un peu de- Il faut. C'est ça. Et donc là, je suis tombé sur un super gars qui faisait du vélo, qui a traversé le tour du monde. Je l'ai trouvé sur l'annonce. J'ai dit, ouais, je viens à Wellington, tu peux m'héberger. Puis finalement, je suis resté 15 jours, 3 semaines chez le gars. Il m'a trouvé du boulot. On a fait du vélo à 2. Je lui faisais sa vaisselle, je lui faisais à bouffer. Il était aux anges. Et ça s'est super bien passé. Est-ce que quand tu bouges comme ça à l'étranger, t'as pas aussi une propension à rencontrer d'autres gens bizarres comme toi un peu? C'est-à-dire tu vas pas trop Complètement. rencontrer les C'est la pavillonnaires. loi de l'attraction, bien sûr. Ouais. Parce que t'y vas pas et t'es pas invité et t'y vas pas. Et forcément, quand t'es un zarbi, on va dire, parce que le mot est marrant, quand t'es un bizarre, tu repères les bizarres. Tu dis, il vient de débarquer lui. Et pareil, t'as des critères. Tu vois, si tu veux pas rencontrer de Français, tu juges. Ça arrive. Ok, il a l'air cool. On va aller le voir. Qu'est-ce que tu fous là, mon gars, quoi.
Ou des fois, ça se fait juste naturellement. Et puis, tu sens, tu sais, c'est un peu comme quand tu prends le stop, quand tu es sur le côté de la route. Et ça, c'est une expérience de faire du stop. On en fait un peu moins aujourd'hui parce que on a peur de se faire étrangler, de finir dans un machin. Mais de faire du stop, c'est le test de cœur à cœur. C'est-à-dire que ton gut feeling, c'est tes intestins, ils te parlent, c'est ton intuition, elle te parle. Tes tripes, quand j'étais intestin, c'est tes tripes, elles te parlent. Et tu dis, est-ce que ce gars-là est cool? Est-ce qu'il va m'apporter des ennuis? Est-ce que son regard est... Tu peux avoir un regard zarbi, une tête bizarre, une attitude de l'air bizarre, puis au final, d'avoir un bon cœur, d'être une bonne personne. Et c'est un peu cœur à cœur, ce genre de... Tu respires un peu ce que l'autre y respire, tu dis j'y vais pas. Est-ce que tu dirais pas qu'il y a, tu vois, le mot bizarre et le mot curieux, ils ont un peu une connotation synonyme ouais. Quand on dit les curieux, j'irais plutôt, comme en anglais, outcast. Outcast, toi. T'es en dehors t'es pas outlaw, t'es outcast. Quoi. Est-ce que c'est pas ce truc aussi que tu... T'es pas normalisé en fait. T'es pas dans la... toi, t'es curieux, c'est pour ça que tu bouges et t'attires d'autres gens curieux. Ils sont curieux de savoir pourquoi t'es là. De quel côté bizarre, curieux en même temps, quoi. Ouais, tu pourrais croire que c'est un côté un peu magique ou comment ça se fait que. Non, t'es juste sur ce chemin-là. T'es sur une énergie. Du coup, en voyage, tu fais appel à la providence. Peu importe si tes dieux, ton dieu, qui importe, que ce soit l'eau, que ce soit là, Bouddha, machin, Krishna, Jésus, tu crois à des lois un peu plus mystiques. Tu es sur un chemin un peu comme quand tu fais le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle dans les Pyrénées. Il y a des énergies qui remontent, il y en a des bonnes, des mauvaises, qui font ressurgir en toi des choses, des instincts. Et là, c'est à peu près pareil. C'est à peu près pareil. Et un peu comme Forrest Gump, il dit, tu vois les chaussures du genre, tu sais le mec d'où il vient et peut-être où il va aller, quoi. Donc, et les gens, ils sentent aussi ce que tu transportes, ta culture française, ta curiosité, tu viens de où, tu as fait Canada avant, ils parlent bien anglais, machin. Tu cultives et véhicules ce genre de truc. Alors là, on a fait une bonne première moitié. Ce que je te propose, c'est qu'on fasse une petite pause, 5 minutes, on boit un petit verre d'eau. Exactement. Et je pense que je ferai une deuxième partie. Si c'est nécessaire, je ferai en 2 parties. Parce que c'est vrai que 15 ans de voyage... c'est assez conséquent. C'est ça. J'aurais pu la faire plus rapide. Non, mais c'est bien, on prend notre temps et on n'est pas en direct. Au final, il n'y a pas de limitation. Donc on fait ça, comme ça je vois un petit peu le replay. Déjà, À tout à l'heure. Yeah, man, how you doing? You good? I know you like that. I know you like that. How long you been back, man? I see the girls in the club, they're getting wild for me. And all the pretty chicks all wanna smile at me. These rap cats, man, they all got this style from me. And if I ever see them, man, they probably bow to me. And when this beat drop, I know they gon' lean. World debut, I know they gon' fiend. Everything Mississippi to the Palm Springs. Girls from brunettes down to blonde queens. These young boys don't know what a Don mean. I'm just a bad boy gone clean. I'm the diamond chain choker, always remain sober. Don't drink liquor and all the game's over. Need a plane, I explain it to my broker. 3 box in the hood, top down, and ain't over.